Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar comme à mon habitude. Alors lors de ma dernière analyse, on était au contact du support oblique haussier qui est tracé ici en violet sur mon graphique. J'avais indiqué qu'à partir du contact de ce support, je surveillais précisément les signaux de retournement pour éventuellement prendre position à l'achat pour essayer de poursuivre la tendance. Alors comme on le voit, c'est une accélération baissière que l'on a eue. On a eu deux belles journées baissières qui étaient celle de vendredi et cette première journée de la semaine, donc lundi. On a accéléré à la baisse, on a cassé le support, là c'est clairement validé. Désormais, comme je l'ai dit sur le forum, le scénario que je vais essayer de jouer, c'est la poursuite du mouvement baissier, en essayant de rentrer sur le pullback. Ce qui pourrait arriver assez vite, comme on le voit. Déjà on a rallié aujourd'hui le retracement de 50%. Donc on a retracé déjà la moitié de l'accélération haussière que l'on avait eue depuis juin et les plus bas liés à la crise. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que franchement les marchés en ce moment sont très nerveux, très volatiles. On a des investisseurs qui partent au quart de tour dans tous les sens. Quand l'Europe va mal, ça accélère à la baisse. Dès que l'Europe va un peu mieux ou que les inquiétudes commencent à s'estomper, on a le dollar qui faiblit de manière excessive. Là directement, bon c'est quand même important, mais dès qu'on a des craintes qui reviennent sur l'Irlande, ça accélère à la baisse. L'impression que ça me donne, alors je suis pas analyste fondamental, c'est que, alors je me trompe peut-être, mais c'est que ça veut pas dire grand chose, les marchés sont manipulés, mais en tout cas, je veux dire, on ne découvre pas du jour au lendemain que l'Irlande va mal, c'est pas vrai, c'est pas du jour au lendemain que les banques perdent de l'argent. Donc on fait des annonces et on peut dire qu'on manipule le marché. Alors, de toute façon, le marché, quoi qu'il arrive, à manipuler puisqu'il est défini par les lois de l'offre et la demande. Mais c'est assez... Je pourrais pas dire exactement. Il faudrait que je fasse une vidéo peut-être spécialement là-dessus, que je me renseigne mieux. Donc, je vais pas trop m'y attarder. Je vais rester plutôt sur l'aspect technique ici. Donc, techniquement, on a rallié 50% de retracement, qui est une zone de rebond assez importante et intéressante. Si elle est franchie, on devrait avoir une belle accélération baissière. Comme j'ai dit, moi j'aimerais bien jouer le pullback, donc je vais attendre un retour vers l'ancien support qui pourrait jouer un rôle désormais de résistance, support oblique haussier, donc il pourrait désormais jouer un rôle de résistance. Ça pourrait nous ramener également vers les 38.2, mais si ça se passe rapidement, on peut aller les rechercher au cours des prochains jours. Donc ce sera un retour environ vers les 1.33, entre 1.3250 et 1.33. À partir de ces niveaux, si je vois qu'on a un retour et une reprise en main du marché par les baissiers, je prends mes positions à la vente pour parier sur une accélération baissière vers les 61.8% de retracement, ce qui nous ramènerait vers les 1.2795. Je placerai mon objectif au-dessus de ce dernier pour pas me prendre la zone de rebond et donc rater mon take profit à quelques pips frais. On pourrait par exemple le placer à 1.2840 ou 1.2830, ça me semble assez pertinent. Donc ce serait une position assez intéressante d'environ 400-500 pips, tout dépend du point d'entrée. Quelle figure j'attendrai précisément pour considérer que les vendeurs reprennent en main le marché? Je sais pas si j'attendrai la clôture d'une bougie, mais quoi qu'il arrive, ce sera une bougie baissière importante. De toute façon, ça se sent quand on regarde dans les unités plus courtes. Par exemple, on va se mettre en 15 minutes pour voir la journée du jour. On n'avait pas besoin d'attendre la clôture pour voir que les investisseurs avaient clairement repris en main le marché. Alors que je ne m'éloigne pas trop. Voilà, la journée baissière d'aujourd'hui, elle est ici. On voit que la pression était largement baissière. Ça a commencé ce matin vers 10h. À la clôture de la bougie de midi 15, on avait déjà une très très belle accélération baissière. On voit l'ensemble des bougies sont rouges. On a des grands corps, peu d'ombre. Donc le marché est tenu par les vendeurs. Ceux qui avaient parié sur l'accélération baissière et qui ont joué la cassure du support sans jouer le pullback se sont régalés. Ils ont déjà dû atteindre leur premier objectif pour ceux qui aiment jouer par exemple les multiples take profit. J'aurais pas grand chose d'autre à ajouter, donc avis clairement baissier. Je ne prendrai pas position maintenant, comme à mon habitude, je vais essayer de rentrer sur phase de rebond en suivant le mouvement qui est très fort et qui est très largement baissier pour le moment. Cependant, attention, quand je parle de pullback, je vais quand même attendre que effectivement les vendeurs reprennent en main le marché. Donc je ne reprendrai pas position à la vente dès le contact de l'ancien support. J'attendrai un petit peu donc que le retournement se confirme. C'est tout ce que j'ai à dire sur l'euro-dollar. Si vous avez des avis, des réactions, des avis divergents, des critiques par rapport à mon analyse, n'hésitez pas à me l'indiquer. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur videobourse.fr.